Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, construction et review du set Lego Star Wars. Du coup, le boarding The Tentative 4. Bon, moi j'appelle ça le couleur du Tentative 4, mais voilà. Bon, c'est un set qui est très joli. D'ailleurs, on l'a acheté notamment pour la mini figurine qui est là et pour Five du coup et pour celle-ci qu'on n'avait pas encore. Bon, Dark Vador et Stormtrooper on avait déjà, mais ces trois-là on les avait pas. Voilà, c'est un set qui est assez cool parce qu'il y a quelques petites fonctionnalités qu'on peut voir du coup derrière la boîte, c'est-à-dire que par exemple ça permet d'éjecter les personnages et là on peut ouvrir la porte coulissante. Voilà, donc je trouvais cool et du coup on s'est dit qu'on a, enfin avec mon frère on s'est dit qu'on allait se l'acheter, voilà. Et bah on passe tout de suite à l'unboxing, c'est parti. Bon donc on est parti, on va commencer à faire le premier sachet. Donc je vais trier un petit peu tout ça, mettre dans les petits bacs là pour m'aider un petit peu et puis on se retrouve juste après. Bon voilà, j'ai un petit peu trié tout ça, donc là j'ai le mode d'emploi, donc vous voyez pas en entier mais j'ai le mode d'emploi. Là j'ai mis les petits sachets, plus ce qui permet de faire les personnages. Là j'ai mis toutes les briques et j'ai laissé les plates là. Et bien sûr on a toujours le petit détache tout. Bon bah je vais commencer à construire, donc on se retrouve dès que j'ai fini le premier sachet. Voilà, donc j'ai fini le sachet numéro 1. Donc on a d'abord deux rebelles dans le sachet. Et que d'ailleurs donc, je vais laisser là, comme ça vous les verrez avec le personnage. Voilà. Et on a aussi du coup le support de ça. Donc clairement c'est pas très long à faire, ça m'a pris 11 ou 12 minutes je crois, un truc comme ça. 11 minutes à faire. Et voilà, c'est pas très long. Donc pour l'instant, on a juste fait la petite fonctionnalité comme ça là. D'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai pas encore testé moi. On a juste fait la petite fonctionnalité où tu fais comme ça et ça les fait sauter. Voilà. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça marche bien et c'est quand même marrant. Ça rajoute un petit plus au Lego et ça permet que les enfants puissent jouer. Voilà. Bon, bah on est parti tout de suite pour entamer le deuxième sachet. Alors, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les nouveaux Stormtroopers, on va le refaire avec. Enfin, je vais le montrer avec vous d'ailleurs. Déjà, l'intérieur du casque est noir. Voilà, oula. Premier truc, l'intérieur du casque est noir. Bon, il y a bien sûr des têtes différentes. Voilà. Ensuite, je trouve les codes. Et voilà. Donc, je sais pas pourquoi ils l'ont mis en noir. Je pense que c'est juste soit ça coûte moins cher, soit ça assombrit un petit peu et du coup c'est cool. Ou alors c'est juste pour faire le col des Stormtroopers qui normalement ils ont une tenue noire en dessous de leur armure comme les clones. Voilà. Donc je sais pas pourquoi c'est ça, mais en tout cas ça fait des très jolies figurines. Le seul c'est qu'on peut pas vraiment tourner le casque. Parce que regardez, si on tourne le casque, je vais vous le montrer de proche, bah ça bloque et du coup on est obligé de le lever pour le tourner. Donc pour ceux qui veulent faire des stop motion, c'est pas forcément très pratique, voilà, parce que ça permet pas de tourner les têtes. Donc si vous voulez avoir des Stormtroopers pour faire des stop motion, je pense trouver d'autres sets sur lesquels il y aura l'ancienne version des Stormtroopers. Et voilà, bon à part ça, ça fait quand même des très jolies figurines. Et je trouve que c'est mieux cette version-là que l'ancienne, je préfère, voilà. Du coup, maintenant que c'est fini, on passe tout de suite à la construction du deuxième sachet. C'est parti. Bon, alors, j'ai fini le sachet numéro 2, donc ça avance bien. On a commencé, enfin du coup ça a commencé à faire les murs. On a notamment les deux Stormtroopers que du coup j'ai monté avec vous tout à l'heure. Voilà, on a commencé aussi à faire des entrées de portes, donc je suppose que il y aura un équivalent de ça en face et que ça fera des portes comme ça, qui franchement sont très jolies, je trouve, les portes. Pour l'instant, elles restent qualitatives. Et j'aime beaucoup le côté lisse, blanc et tout ça ici. Il y a juste beaucoup de stickers, ce qui est un petit peu dommage que vous pouvez voir là. Il y a beaucoup de stickers et
Et voilà, j'aurais préféré que ce soit des pièces tampographiées exprès pour, mais bon. Je sais pas si vous connaissez Audio Plastique, mais mais du coup ça commence à être un petit peu plus cher. Dès qu'il faut faire des pièces tampographiées, du coup Lego veut pas trop en faire, voilà. Donc on a toujours les petites fonctionnalités, je trouve ça très cool. Ici on a commencé à faire le système pour la porte coulissante qui va se trouver là. D'ailleurs ici il y a des pièces lisses qui permettent de faire la porte coulissante, voilà. Sinon le couloir on l'a. On a les Stormtroopers et les rebelles, donc voilà, on va passer tout de suite au sachet numéro 3. Bon alors comme pour le sachet d'avant, du coup on va monter on va monter la figurine ensemble. Du coup c'est la figurine, j'oublie son nom au mec, mais c'est la figurine du capitaine, je sais plus qui, je vous dis ça juste tout de suite. Le capitaine Antilles, voilà, c'est ça. C'est la figurine du capitaine Antilles que j'avais pas non plus. C'est un petit peu dommage qu'ils aient pas fait des bottes en bi-injection comme il me semble qu'il y avait ça sur l'ancienne figurine, je suis plus sûr. Mais ça aurait fait plus joli en bi-injection, bon c'est pas très grave, hein, c'est quand même une jolie figurine. Mais ça aurait été mieux en bi-injection, voilà. Donc je vous montre la mini-figurine. Voilà, et donc on est parti pour le sachet numéro 3. Bon, petite pause dans la vidéo pour montrer une nouvelle technique pour de comment mettre un... Pardon, j'ai essayé de zoomer, mais de comment mettre un sticker pour qu'il reste collé pour toujours. Donc moi perso j'utilise un détache-tout. Vous le mettez à peu près jusqu'au niveau de la gravure du logo de Lego, l'élastique, l'autocollant pardon. Vous le décollez et ensuite vous prenez votre pièce et vous venez le poser bien droit. Tac, et comme ça vous évite de mettre votre doigt du côté collant et ça collera pas, voilà. Petite astuce comme ça. Et donc j'en profite aussi pour dire qu'on est arrivé à la fin du sachet numéro 3, voilà. Et donc on avait toutes les mini-figurines qui sont là-bas qui sont prêtes, il manque plus que Dark Vador à faire. Et ça arrive du coup, mais c'est en plus ça. Et qu'on a franchement bien avancé, on a fini cette porte là. On a avancé sur le mur ici. Ça je suis très contente, je remets juste... Voilà. La lumière. Voilà. Donc on a fini cette porte là, j'ai mal emboîté, qui est franchement incroyable la porte, hein, on va pas se le mentir. Je la trouve vraiment ultra réaliste comparée au film. On a fini cette partie là ce mur là, enfin on n'a pas fini, mais on a bien avancé ce mur là, voilà. On a commencé cette porte là, mais ça c'était déjà fait. Et voilà, franchement c'est déjà pas mal. On se retrouve juste après pour le prochain sachet. Donc voici le résultat du coup de la construction de ce set Lego Star Wars. Du coup il est vraiment incroyable. Donc là j'ai mis une petite scène en situation de Dark Vador qui est en train de d'étrangler comme dans le film le Capitaine Antilles avec les deux rebelles et les Stormtroopers qui arrivent. On va passer tout de suite aux fonctionnalités du set, hein, parce que c'est quand même la partie la plus intéressante, voilà. Donc la porte, bien entendu, qui peut s'ouvrir et se fermer d'ici. C'est vraiment la fonctionnalité la plus cool, hein. On ne va pas se cacher que les autres sont un petit peu, enfin l'autre fonctionnalité est un petit peu moins bien. Donc de face, ça donne ça. Donc ça c'est la version où il a découpé la porte Dark Vador. Ça c'est la version où il ne l'a pas découpé. Donc bien sûr, il vaut mieux regarder comme ça pour pas voir le mécanisme derrière et tout ça. Voilà, donc c'est ça le défaut que je trouve à ce set, c'est qu'ils auraient peut-être pu soit finir ici ou alors l'élargir un petit peu pour que ce soit la même taille que ça. Et peut-être faire l'autre coup là derrière où à ce moment-là il y a Leia qui donne le message pour Ben Kenobi à R2D2, voilà. Donc côté finition c'est pas trop mal, mais je me demande pourquoi les tailles là ils en ont pas mis là non plus, les tailles. Ça aurait été quand même beaucoup plus joli je trouve. Un petit peu trop de stickers à mon goût je trouve quand même, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ils auraient pu faire des pièces topographiées exprès, ça aurait été mieux. Sinon au niveau des figurines, franchement c'est parfait je trouve, hein, c'est des bonnes mini figurines machin, elles sont belles. Et en plus, on a la figurine des 25 ans de Five qui va aller dans mon armée de clones
directement, voilà. Donc cette minifigurine là, je la trouve vraiment magnifique. Même la tête a a la petite tempographie du 5, voilà. Les épaulettes sont géniales et tout ça. Après les bras, je crois que c'est les mêmes que sur le Captain Rex. Le dernier défaut, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas le Kama, mais sinon elle est incroyable comme minifigurine. Peut-être que je lui achèterai un Kama à part, comme ce que j'ai fait pour mon Captain Rex, voilà. Et en plus, ce petit socle, bon, qui est pas phénoménal, mais c'est toujours sympa d'avoir la petite pièce tempographie, voilà. Donc, je pense que c'est déjà tout pour le set. Les fonctionnalités, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.